transformation commence par une idée. Pas une simple pensée qui passe, mais une vision qui s'impose. Une idée qui réveille, qui dérange, qui refuse de s'effacer. Elle naît souvent dans le silence, loin du bruit, loin des regards. Car les plus grandes idées grandissent d'abord dans l'ombre, là où l'esprit ose regarder plus loin que la peur, plus loin que l'habitude, plus loin que le confort. Une grande idée n'est jamais facile. Elle bouscule, elle remet en cause. Elle exige le courage de sortir des cadres connus et d'assumer ses choix. Car penser grand, c'est accepter que chaque pas compte, que chaque décision trace une direction, laisse une empreinte. Mais une idée, aussi forte soit-elle, reste un murmure tant qu'elle ne devient pas un objectif. L'objectif, lui, donne une forme à ce murmure. Il transforme la lumière de l'idée en mouvement. C'est lui qui fait passer du rêve à l'action. Là où l'idée éclaire, l'objectif guide. Un grand objectif ne se mesure pas à ce qu'il promet au dehors, mais à ce qu'il transforme à l'intérieur. Il demande patience, persévérance, parfois solitude. Il nous confronte au doute, à l'échec, au regard des autres. Mais c'est dans ces moments que l'être humain se dépasse, qu'il découvre ce dont il est vraiment capable. La grande idée, c'est l'étoile. Le grand objectif, c'est le chemin. Sans étoile, le chemin se perd. Sans chemin, l'étoile demeure un rêve lointain. Avoir une grande idée et un grand objectif, ce n'est pas courir après la grandeur, c'est répondre à un appel intérieur. Celui de donner du sens à ses efforts, d'aligner ses pas avec quelque chose de plus grand que soi. Celui qui ose penser grand avance souvent seul, souvent dans le doute, mais toujours avec cette certitude silencieuse qu'il vaut mieux marcher dans la bonne direction que rester immobile dans le confort du connu.